La question, c'est la valeur du point. Est-ce qu'il va être fixé sur l'inflation, donc les prix, ou les salaires? Non, pas d'inflation, nous dit le gouvernement. Bon, pour l'instant, ça sera... Donc, bon, c'est une troisième solution. Donc, commence le texte, mais on ne sait pas. Ça sera créé, on ne sait pas quand, peut-être en même temps que le simulateur, dans 6 mois. Donc ça, c'est une première question. Il faut le savoir, la valeur d'achat du point ne sera pas le même que quand on soldera le point. Donc ça, c'est aussi important de le redire aux Françaises et Français. Et puis, il y a la question, c'est à quel âge nous allons partir. C'est pour ça qu'on dit que l'étude d'impact est tronquée, puisqu'elle part et elle s'aligne toutes sur le même cas type à 65 ans. Sauf que dans l'article 10 du projet de loi, il est dit que cet âge d'équilibre, qui est en fait l'âge légal, parce qu'on ne parle plus d'HPO, c'est l'âge légal, l'âge d'équilibre est amené à évoluer suivant le temps, avec l'espérance de vie. Donc c'est 65, puis 66, puis 67. Donc la question qui est pleine et entière, c'est à quel âge nous allons pouvoir partir à la retraite lorsque, par exemple, on a 35, 45 et 55 ans. Et à quel taux de remplacement, c'est-à-dire à quel niveau de pension sur le dernier salaire. C'est ça la question. Et le taux de remplacement prévu, c'est autour de 60%. C'est-à-dire que vous partirez à la retraite avec 60% de votre dernier salaire. Ce qui est extrêmement pénalisant, notamment pour les fonctionnaires, qui, eux, ont un taux de remplacement aujourd'hui à 75%. Mais on va pouvoir s'échanger beaucoup d'arguments ici. Vous allez me dire que ce que je vous dis est faux. Moi, je vous dis, j'en ai beaucoup à faire valoir. Nous avons une proposition à faire maintenant. Et demain, ça sort dans le journal de l'Humanité, vos confrères. Nous disons, puisque c'est une grande question, puisque c'est 350 milliards d'euros sur la table, puisque c'est quand même un modèle social auquel les Françaises et Français sont attachés, allons au référendum. Vous nous dites que vous avez beaucoup d'arguments à faire valoir. Nous disons que nous avons beaucoup d'arguments. 67% des gens sont d'accord pour organiser un référendum sur cette question avec l'article 11 dans le pays. Mais allons-y. Puis nous aurons un débat politique. Chacun fera valoir ses arguments. Si Mme Ndiaye, la porte-parole, fait campagne et qu'elle a ce type d'argument, je pense que la majorité de Françaises et de Français voteront contre. Je le dis quand même, après 2 mois de mobilisation, non, après 2 mois de mobilisation, vous restez minoritaire dans le pays et vous allez le rester, puisque vous n'arriverez jamais à convaincre. Les Français ont compris, il va falloir travailler plus longtemps pour toucher moins.